Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, à Saint-Pamphile, le conjoint de la victime s'attaque au fléau de l'alcool au volant. Autant d'hommes que de femmes médecins à Montmagny. Extra Formation Continue remet 175 diplômes de façon virtuelle. Adoption d'un règlement en cas de préjudice matériel subi dans l'exercice des fonctions municipales. Un reportage sur le lancement de la programmation de la 19e édition des Fêtes des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer et bilan en sécurité routière du long congé de la Fête du Travail 2016. Et côté sport, un kite surfeur dérive plus de 2 heures à la Pocatière. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Selon ce que rapporte le Journal de Québec, le conjoint de Nika Morin, 43 ans, happé mortellement la semaine dernière à Saint-Pamphile par un chauffeur ivre, veut dénoncer aux policiers tout individu qui prend le volant en état d'ébriété afin d'honorer la mémoire de sa compagne. Une semaine après ce tragique drame, Jérôme Pelletier et ses enfants essaient de vivre leur deuil du mieux qu'ils le peuvent. Les funérailles de celle qui était à l'emploi de l'école La Rencontre de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud ont été célébrées le 5 septembre dernier. Au moment de l'accident, Nika Morin revenait de l'école La Rencontre où elle occupait les fonctions de conseillère en orientation. Elle marchait en bordure de la rue principale avec une collègue lorsqu'elle a été happée par le véhicule de Jimmy Pelletier, un récidiviste en matière d'alcool au volant. Son décès a été constaté à l'hôpital malgré les manœuvres de réanimation pratiquées par les gens sur place après l'accident. Jimmy Pelletier a été arrêté sur les lieux d'accident et a par la suite échoué un alcotest. Il se dirigeait vers son lieu de travail lorsqu'il a dévié de la route et percuté Nika Morin. Même si sa vie a été complètement chamboulée à la suite de ce drame, Jérôme Pelletier souhaite honorer la mémoire de sa conjointe. Le père de famille s'est donné la mission, de s'attaquer au fléau que représente l'alcool au volant. Plus jamais quelqu'un ne va prendre son char chaud, a-t-il affirmé au Quotidien de Québec, avec assurance malgré sa peine. Il croit que la police ne peut tout faire seule face à cette situation, mais que si chacun fait sa part, peut-être qu'un jour, nous pourrions enrayer le problème. M. Pelletier avance que s'il croise une personne en état d'ébriété, il va lui offrir de la conduire chez elle ou de lui appeler un taxi. Si la personne refuse, il contactera alors la police immédiatement. Le Journal de Québec confirme ce qu'avançait l'avocat de la Couronne, Maître Marcel Guimont, à l'effet que la victime et sa famille connaissaient le chauffeur. En effet, Jérôme Pelletier connaît depuis sa jeunesse Jimmy Pelletier, alors que les deux hommes ont grandi dans le village voisin de Sainte-Perpétue. Le père de famille affirme ne ressentir aucune haine envers la famille ou les enfants de l'accusé qui fréquentent l'école où il travaille et où sa conjointe travaillait. Il a cependant préféré garder pour lui la manière dont il se sent face à l'accusé. Le Journal de Québec rapportait il y a quelques semaines que de plus en plus de femmes exercent la profession de médecin au Québec.
Selon leurs chiffres, les femmes représentent environ 45 de la profession. Ce chiffre grimpe à 60 chez les médecins de moins de 40 ans. Mais qu'en est-il de la situation à l'hôpital de Montmagny? Selon les chiffres fournis par Mireille Gaudreault du Service des communications externes et des relations publiques du CI3S de Chaudière-Appalaches, on dénombre exactement le même nombre de femmes et d'hommes qui exercent la profession de médecin, soit 44, pour un total de 88 médecins. Si l'on va un peu plus loin en détail, on compte 26 omnipraticiens et 29 omnipraticiennes à l'hôpital de Montmagny. Pour ce qui est des médecins spécialistes, on retrouve 18 hommes et 15 femmes. Dans le reste de la région de la Chaudière-Appalaches, la situation est similaire. Toujours selon les chiffres fournis par Mme Gaudreault, à Lévis, les femmes représentent 51,8 de la profession et en Beauce, 51,4 %. Le seul endroit de la région où la chose est quelque peu différente est à Thetford Mines, où les femmes ne représentent que 43,1 % des médecins. Au total, au CI3S de Chaudière-Appalaches, on dénombre 316 hommes et 323 femmes qui pratiquent la profession de médecin, ce qui porte le ratio des femmes à 50,5 %. Sur un autre sujet, le Journal de Québec rapportait également que le gouvernement du Québec allait injecter 22,2 millions de dollars supplémentaires après avoir annoncé des investissements de 52 millions de dollars au mois de juillet pour l'amélioration des soins à domicile. Mireille Gaudreault nous a affirmé que les régions de la Côte-du-Sud et de la Chaudière-Appalaches allaient certainement recevoir une partie de ces investissements, mais qu'il était encore trop tôt pour le moment pour connaître les modalités d'application. Le CI3S de Chaudière-Appalaches est en attente des orientations précises du ministère de la Santé et des services sociaux à ce sujet. Extra Formation Continue procédait mercredi dernier à une remise de diplôme virtuelle pour ses étudiants de 10 programmes. Notre journaliste Karel Hood-Hébert en a plus sur le sujet. Ce soir, nous célébrons la réussite, votre réussite. Le 7 septembre dernier, Extra Formation Continue du Cégep La Pocatière, spécialisé dans la formation à distance, a procédé à sa deuxième cérémonie de remise virtuelle de diplôme, un événement unique à travers la province. Cette remise de diplôme s'est déroulée de manière novatrice, à distance, tout en conservant un côté solennel et unique. Avec les dignitaires, les enseignants et le personnel d'extra-formation déjà sur place, la remise de diplôme a été diffusée sur Internet via notre site cmatv.ca afin que les finissants de partout au Québec puissent assister à cette soirée en compagnie de leurs familles et de leurs amis. Extra-formation est devenu un leader en formation à distance en mode dit hybride, avec près de 500 étudiants en ligne chaque jour, car aujourd'hui cette cérémonie est faite depuis la Pocatière et par téléconférence en direct pour nos étudiants qui sont présents à travers partout, toute la province du Québec. Au cours de cette remise virtuelle, 175 diplômes ont été décernés à des adultes qui se sont investis dans la poursuite d'études au cours de la dernière année dans 10 programmes différents. À la fin de la soirée, la Fondation du Cégep de la Pocatière a également remis 2 bourses de persévérance de 250 $ chacune à des étudiants qui se sont distingués par l'excellence de leurs résultats scolaires. Les lauréates de cette première édition sont Émilie Couture et Christelle Pommy. Alors, toutes nos félicitations aux 175 diplômés d'extra-formation. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Karel Hood-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, au Cégep de la Pocatière. En raison de l'incident qui s'est produit au mois de juin dernier, au cours duquel un ex-employé de la municipalité de Montmagny aurait, à la suite de son congédiement, ouvert le feu sur la résidence d'un employé actuel et sur la résidence d'un employé à la retraite de la ville, l'administration municipale a adopté un règlement intitulé « Prévoyant le paiement d'une indemnité pour préjudice matériel subi en raison de l'exercice des fonctions municipales ». Le règlement numéro 1177 prévoit que la municipalité débourse la franchise d'assurance personnelle de ses employés et de ses élus, advenant des dommages matériels liés à la fonction de leur emploi. La Ville de Montmagny a dû adopter ce règlement puisqu'une municipalité ne peut décider de rembourser certains frais à ses employés ou à ses élus comme elle le veut. La Ville, on ne peut pas décider que l'on paye un employé comme ça. Il faut adopter un règlement, comme nous l'avons fait, afin d'être en mesure de dédommager nos employés, a affirmé le maire Jean-Guy Desrosiers.
Même si ce genre de situation n'arrive pas souvent à Montmagny, le maire Desrosiers croit qu'un plan devrait être mis de l'avant au cas où une situation similaire devait se reproduire. Le règlement a été approuvé le 22 août dernier lors de la séance du Conseil et est entré en fonction la semaine suivante. Pour le directeur général de la municipalité, Félix Michaud, l'adoption de ce règlement représente un geste de reconnaissance et une protection additionnelle envers les employés et les élus de Montmagny. La Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer a lieu ce week-end. La programmation officielle de l'événement a été lancée hier soir à la marina de Berthier-sur-Mer. Notre journaliste Karel Hood-Hébert s'est rendu sur place. Écoutons-le. Le 8 septembre dernier, le comité organisateur de la Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer a procédé au lancement de la programmation de la 19e édition de l'événement. Les organisateurs avaient, pour l'occasion, convié les gens à un 5 à 7 au Café du Havre de la Marina de Berthier-sur-Mer. Au cours de la soirée, divers intervenants se sont adressés à la foule nombreuse, dont la présidente d'honneur de cette 19e édition, l'auteure Carmen Belzile. Le comité organisateur a également procédé au dévoilement des gagnants du concours de photos. Quelques bouchées hors d'œuvre et quelques bouchées desserts ont aussi été servis aux gens présents. Le Festival des arts et traditions en est à sa 19e édition. On est, disons, commence à être connu pas mal dans le grand. Beaucoup d'exposants qui viennent de partout dans le Québec, qui viennent exposer leurs œuvres. On parle beaucoup d'art, puis de cette année, en plus, on a mis l'accent sur les livres. Très intéressant, ça change un petit peu avec les abonnés malins. On a trouvé une nouvelle programmation, donc ça invite les gens. On invite les gens à venir voir puis ce qui se fait partout dans le Québec. La Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer se déroulera tout le long de la fin de semaine jusqu'au dimanche 11 septembre prochain. Mentionnons qu'en cas de pluie, les activités auront lieu comme prévu. Karel Hood-Hébert, pour le réseau de télévision CMA TV, à Berthier-sur-Mer. Du 2 au 5 septembre dernier, à l'occasion du long congé de la Fête du travail, les policiers de la Sûreté du Québec ont réalisé de nombreuses opérations afin d'assurer la sécurité des usagers de la route dans toutes les régions du Québec. Malgré les mesures de sensibilisation qui ont précédé ce long congé, les policiers ont signifié plus de 6 900 constats pour des infractions au Code de la sécurité routière, tels que le non-respect des limites de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du cellulaire au volant. De plus, ils ont procédé à l'arrestation de 143 personnes pour avoir conduit avec les facultés affaiblies par l'alcool, les drogues ou une combinaison des deux. Malheureusement, on dénombre 2 collisions mortelles survenues sur les routes du Québec au cours du long congé de la Fête du travail. L'agente d'information du Service des communications avec les médias de la Sûreté du Québec, Anne Mathieu, affirme cependant qu'aucun décès n'est survenu pendant le long congé sur les routes des régions de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. La Sûreté du Québec tient à rappeler à la population que le risque de collision augmente de façon exponentielle lorsque la vitesse d'un véhicule augmente. Elle invite donc chaque usager de la route à réduire sa vitesse, à respecter la signalisation et les lois, à être vigilant et à bien planifier les déplacements. Les opérations déployées au cours des longs congés ont pour objectif de réduire le nombre de victimes sur les routes de la province. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Côté sport, le Journal de Québec rapportait qu'un adepte de kitesurf a eu toute une frousse dimanche dernier après avoir passé plus de 2 heures à dériver sur le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la municipalité de la Pocatière. L'homme a tout de même réussi à se sortir du trouble par lui-même. Le kitesurf est un sport de glisse qui consiste à évoluer avec une planche à la surface d'une étendue d'eau en étant tracté par un cerf-volant spécialement adapté. À la suite d'un incident aux alentours de 17h50, David Gilbert s'est retrouvé à environ 2 km des rives du fleuve. Des passants ont contacté les autorités vers 19h15, mais M. Gilbert a réussi à revenir au bord plus de 2h30 après l'incident. Ce soir-là, le passionné de kitesurf était en train d'essayer un nouvel équipement. Selon lui, il aurait commis une erreur d'inattention, ce qui lui a fait échapper son cerf-volant. Il aurait, par la suite, effectué une technique qui n'était pas adaptée au nouvel équipement.
Ce dernier se serait alors entremêlé. L'homme, qui compte plus de 8 ans d'expérience dans ce sport extrême, a alors tenté de regagner la rive en s'improvisant un voilier et en nageant, mais sans succès. Malgré sa situation préoccupante, David Gilbert ne se serait jamais senti en danger tout au long de cet événement. Le père de famille de 4 enfants a été en mesure de toucher le fond du fleuve vers 20h15 une fois que la marée a commencé à baisser. Après avoir marché dans le noir à travers des branches et des marécages, il a finalement regagné la terre ferme aux alentours de 22 heures. Malgré cette mésaventure, David Gilbert affirme qu'il continuera de pratiquer le kitesurf. Faut aimer ça. Et également, c'est ce soir que la 5e saison de la Ligue de hockey olympique de Montmagny débute. En levée de rideau, le Café Coin du Monde visite le Chabot MDM, champion de la Coupe Claude Boulay, série 2016. Et pour le deuxième match de la soirée, Pétrole Montmagny, Physio Optimum se disputeront la victoire. Voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec le service de l'information de CMA-TV au 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5 900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Du 8 au 11 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au Café du Havre. Vendredi, spectacle hommage à la bonne chanson à l'église de Berthier au coût de 20 $. Samedi, salon des auteurs, exposition d'aquarelles et souper hommage à la littérature avec Jean-Jacques Pelletier comme invité d'honneur. Samedi et dimanche de 13 à 16 heures, plus de 45 artisans seront dans le parc des Armoiries pour vous présenter leurs œuvres. Dimanche, messe des artistes à 11 heures. Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, du 8 au 11 septembre. Cultivez vos sens. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, écoutez, on a connu beaucoup de précipitations hier, mais aujourd'hui, ça se dégage en début de journée.
Pour laisser place au soleil toute la journée avec un beau maximum de 25 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 31 parce qu'il va y avoir encore passablement d'humidité pour aujourd'hui vendredi. Ce soir, un ciel généralement dégagé, 21 degrés. La nuit prochaine, il y aura des nuages. Ça nous donnera un ciel variable, mais quand même des températures au-dessus des normales de saison avec 15 degrés. On sait que la nuit, les normales de saison sont actuellement de 11 degrés. Pour demain samedi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Ça va s'ennuager en fin de journée pour laisser place à la pluie tard en soirée. Et ça se poursuivrait dimanche, mais attendez avant de déplacer vos activités si tel est le cas. Vous savez, il peut y avoir des changements. Donc, pour l'instant, on parle de pluie pour fin de journée de samedi et pour dimanche. 20 degrés comme maximum dimanche, des vents qui vont souffler en direction ouest à 30 km/h. Lundi, le retour du soleil avec 21 degrés. Mardi, on prévoit du temps généralement ensoleillé avec 23. Mardi, de la pluie et regardez des températures extrêmement fraîches et bien en deçà des normales de saison qui sont de 21 le jour. On parle de 16 degrés pour mercredi avec des vents de nord à 20 km/h. Pour jeudi, ça demeure frais à 16 degrés, mais le retour du soleil, et ça se réchauffe un peu pour vendredi avec du soleil et 18 degrés. Donc, ce qui est à retenir, c'est que pour aujourd'hui, on devrait connaître une belle journée. Demain également, ça s'ennuage en fin de journée, possiblement de la pluie pour dimanche et le retour du soleil pour le début de la semaine et du temps frais pour la fin de la semaine prochaine. cmatv.ca. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché-Ouest 248 73 35. cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique qui est présentée par ProMutuelle Assurance Montmagny-Léder en compagnie de Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention, mais il est chez ProMutuelle. Sauf que le P, c'est ProMutuelle, mais ça pourrait être P pour prévention aussi ou préventionniste. Bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Marc-Olivier, aujourd'hui, on a des exemples tangibles parce qu'on va parler de prévention. Exactement. Mais on a parlé dans d'autres chroniques des préventions sur les incendies, les tuyaux bouchés. Oui. Aujourd'hui, on a des exemples et les exemples sont frappants et véridiques. Là. Ça n'a pas été truqué, ça n'a pas été... De toute façon, ça serait bien difficile de truquer ça. Là. Alors, parle-nous un peu là, de cette autre chronique. Bien, dans le fond, ici, aujourd'hui, ce qu'on veut montrer, dans le fond, c'est que c'est un incendie qu'on a eu dernièrement là, sur notre territoire de couverture d'assurance. Et puis, on voulait sensibiliser les gens là, aux panneaux à fusibles. Parce qu'on en voit quand même assez fréquemment là, sur notre territoire. Puis, on veut sensibiliser les gens aux dangers qu'il peut y avoir dû à l'âge de ces appareils-là, ces panneaux-là. On a parlé, il y a un certain temps, dans une chronique, que lorsqu'on surcharge les fils, d'abord, les fils, il faut qu'ils soient homologués. Mais comme dans le temps des fêtes, là, quand on a le sapin puis qu'on a 92 000 prises qui arrivent sur un fil, c'est dangereux. Ça en est la même chose pour une boîte électrique. Bien, c'est ça. Dans le fond, ici, aujourd'hui, on a un exemple. Là, on peut le montrer? On peut le montrer, oui. Dans le fond, c'est un incendie qui s'est déclaré dans un panneau à fusible d'un de nos assurés.
Et puis, heureusement, là, l'assuré était sur place quand l'incendie s'est déclaré, donc l'incendie peut être contrôlé quand même assez rapidement. Les dommages sont limités là, au panneau électrique puis la fumée qui a été dégagée. Si vous voyez, là, ici, c'est fondu. Ça a fondu. Donc, ça vous donne une idée du danger. Bien, c'est ça. Dans le fond, les panneaux infusibles, le danger qu'on a avec ça, c'est que c'est des panneaux qui ont 40, 50 ans pour certains. Et puis, avec le temps, bon, comme je dis souvent, il n'y a rien qui est bon à vie. Le panneau infusible, c'est un autre exemple que c'est pas bon à vie, là. Dans le fond, toutes les composantes en plastique, bon, ça vient qu'à sécher. Qu'est-ce qui a causé ça, honnêtement? C'est ça, la cause exacte de celui-là, je ne l'ai pas vraiment. Non, mais avec les connaissances c'est sûr que l'âge du panneau, bon, c'est une des raisons. Dans le fond, toutes les composantes en plastique, bon, avec le temps, ça se dessèche. Il y a des lousses qui se fait à certains endroits là, dans le panneau, dans les composantes du panneau. Fait qu'il y a des surchauffes, puis que là, bon, quand la demande est quand même assez grande, bon, ben ça surchauffe, puis là, il y a un incendie qui se déclare. Aussi, pour les gens qui ont encore des fusées, parce qu'il y en a de moins en moins, là, c'est ce qu'on appelle des breakers. Oui. Bon, c'est le terme utilisé, là. Mais les gens qui ont encore des fusibles, c'est que si vous avez un 15 et que ça saute tout le temps, il y a un problème. Mais si vous mettez un 20 ou un 25, ça sautera plus. Ça sautera plus, mais... Ça va chauffer. Ça va chauffer Sans s'en rendre compte, on vient de créer un problème un petit peu plus grave. Et ça, c'est dangereux de faire ça. Oui, bien c'est ça que c'est ce qu'on remarque aussi fréquemment lors de nos visites de prévention, c'est que les gens vont mettre, au lieu d'avoir un fusible 15, bien là, ils vont avoir un 20 ou un 30, puis le fil n'est pas fait pour avoir autant de courant à l'intérieur. Ça surchauffe, c'est là qu'il y a un danger d'incendie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? C'est d'appeler un électricien ou qu'est-ce qui nous indique, Marc-Olivier, je pense que c'est le bon terme, là, oui, qu'on doit peut-être changer de boîte électrique ou est-ce que c'est parce qu'on a augmenté la demande? Il y a plus d'instruments ou de bien, c'est ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, dans le temps, si on recule de, mettons, 40, 50 ans, bien, la demande en électricité est moins grande un petit peu. Hein? Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, on a l'air climatisé. En été, on a l'air climatisé. On a des plaintes électriques. On a plein de quantités incroyables d'appareils qui fonctionnent électriques. Avec un panneau qui n'est pas vraiment à la hauteur, dans le fond, de on a comme doublé les appareils d'avant, mais gardé avec la même boîte. Dans le temps, bon, mettons, là, qu'on n'était pas... on consommait pas autant. Bon, on avait peut-être la TV, on avait, je sais pas, dans les années 50, c'est sûr que j'étais pas là. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, la demande était moins grande. Tandis qu'aujourd'hui, bon, ben là, il y a plus de courant qui est demandé. Bon, puis là, Donc, la boîte électrique, je vous le dis, là, c'est véridique, c'est qu'il y a eu un incendie chez un client de Promutuel et on a pris cette boîte électrique-là pour démontrer le danger que ça peut causer avec le nombre d'appareils et, le changement. Dans le fond, chez nous, tu sais, dans le fond, si je vais chez vous, puis vous avez les clients qui sont dans nos livres, dans le fond, le panneau fusible, s'il n'y a pas de lacune majeure quand je vais, il est toléré. Toutefois, les gens... Oui, vous vous amusez pas à faire changer. Là, non. Puis moi, je veux dire, j'ai pas de prime par panneau fusible que j'enlève. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Pour les clients qui sont déjà assurés, si je vais chez vous, votre panneau fusible, bon, il est conforme, il est pas rouillé, je le regarde comme il faut, il n'y a pas de vert de gris ou quoi que ce soit sur votre panneau, il est bien beau, bien, il va être toléré. Puis, évidemment, si vous avez vos fusibles adéquats aux bons endroits, il va être toléré. Toutefois, il y a certaines marques, certains panneaux qu'on demande à ce qu'un électricien le vérifie. S'il est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, bien, malheureusement, il faut le remplacer. Et puis, c'est ça, la Corporation des maîtres électriciens, eux autres, ils suggèrent fortement de le remplacer. Mais... Un autre beau problème. Bien là, on passe de l'incendie au dégât d'eau. Dans le fond, la situation qu'on a ici, là, c'est ça, je vous le dis, là, c'est vrai. C'est vraiment, ça n'a pas été truqué. Oh, là, c'est vraiment bouché
par des souches ou des racines qui ont perforé, se sont infiltrées à l'intérieur du tuyau et avec le temps, qui finissent par s'infiltrer et boucher les tuyaux, ce qui crée un dégât d'eau. C'est ça, exactement. Dans le fond, c'est le département des sinistres de chez nous, chez Promutuel, qui ont eu la gentillesse de nous donner ça pour faire de la sensibilisation à nos clients aujourd'hui. Dans le fond, ce qui est arrivé, là, c'est que les racines d'un arbre qui était à proximité du drain de la fondation de la maison, sont venues boucher le drain et qui ont fait un dégât d'eau. Et ça, là, vous pouvez voir, là, c'est quand même là, très, très solide. Là. Oui. Alors là, il y a un petit trou, là, mais il n'y en avait pas de trou. Donc, ça veut dire que là, ça fait augmenter le niveau de l'eau. Et à un moment donné, bien, quand il y a une pluie ou à la fonte des neiges, là, ça crée... ça bouche. Bien, c'est sûr que ce que je conseille aux gens, puis ma façon de repérer qu'il peut y avoir une défaillance au niveau des fondations, bien, à l'intérieur des fondations, quand on va rentrer dans la maison, je regarde dans la cave, on regarde le mur de la fondation, s'il n'est pas recouvert avec un isolant quelconque, bien, on va voir certains signes d'humidité. Dans le fond, il peut y avoir des petits cernes blancs sur notre fondation, qui fait que, ça veut dire que de l'autre côté, il y a peut-être de l'eau qui s'accumule à certains moments de l'année. Puis aussi dans le fond, je regarde de l'extérieur l'arbre qui est à proximité. Bien souvent, les branches suivent, les racines suivent les branches dans l'arbre. Dans le fond, les racines s'étendent autant que les branches s'étendent dans la terre autant que les branches dans les airs. Et ça, ça bouche, puis là, c'est le niveau de l'eau qui monte dans le sous-sol, parce que c'est un drain agricole, donc si le drain agricole ne fonctionne pas bien. On peut le voir maintenant avec des appareils de spécialistes là, qui peuvent infiltrer une caméra. Ouais. Et on peut voir. Dans le fond, nous autres, ce qu'on conseille, c'est sûr que pour les constructions en neuve, on conseille aux gens de ne pas planter d'arbres proche de la maison pour qu'éventuellement, c'est sûr, sur long terme, ça vienne boucher les drains. Mais l'autre affaire aussi qu'on suggère, c'est que les gens qui ont un arbre à proximité de leur maison, s'ils veulent s'assurer qu'il n'y a rien à l'intérieur puis s'éviter des dégâts d'eau, c'est de faire affaire avec une firme spécialisée là, avec une caméra, dans le fond, qui mettent dans le regard du drain, puis vérifie voir s'il y a quelque chose comme des racines ou une accumulation de sable ou quoi que ce soit qui bouge votre drain. Et là, ça se nettoie. Ça se nettoie. Il y a des spécialistes qui sont employés pour ça, mais ça coûte moins cher de nettoyer un tuyau que d'avoir un dégât d'eau de 3-4 pieds dans la maison. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est intéressé à avoir un sinistre chez eux. Surtout par l'eau. Puis on sait que ça n'arrive jamais un samedi après-midi. Ça arrive tout le temps la nuit ou... j'ai des clients qui m'ont déjà dit le soir de Noël, il y a de l'eau qui rentrait. Fait que ça n'arrive jamais au bon moment. Puis, c'est sûr qu'on essaie de s'éviter ça. Pour les racines, si jamais votre drain, vous le faites inspecter, il y a des racines dedans, je sais qu'à cette heure, la technologie est poussée, ils peuvent, sans rien déterrer, ils peuvent envoyer un outil qui fait que, ça enlève les racines pour un temps, temporairement, le temps qui... Mais c'est sûr que le problème revient aux 2-3 ans, là, ça, c'est sûr. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Marc-Olivier, donc, oui. Ça vous démontre l'importance du mot prévention qui a tout son sens, surtout pour l'électricité, parce que ça peut créer un incendie, puis il y a toujours le danger de faire des victimes et aussi de laisser beaucoup de dégâts. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait, et c'est un pompier, alors il est là pour aussi nous protéger. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Ça fait plaisir. Alors voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez avoir tous ces conseils-là et bien plus en communiquant chez Promutuel Assurance Montmagny-Lillet de 88-7940 et parler à ces gens qui sont spécialisés dans le domaine. Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA.
vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, vendredi, le 9 septembre 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires d'aujourd'hui, samedi et dimanche. Et peut-être souligner en passant l'anniversaire de Diane Moreau de Kamouraska, qui est la mère de notre producteur ici, Benoît Jonca. Donc, bon anniversaire, Mme Moreau, et tous nos vœux vous accompagnent, mais pas le droit de participer au concours, malheureusement, parce que vous faites partie de la famille. 9 septembre, aujourd'hui, c'est la fête à Diane Caron. C'est de la part de sa sœur Francine. Donc, bon anniversaire, Diane. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire et c'est Francine, votre sœur, qui vous souhaite bon anniversaire. Peut-être gagnerez-vous ce certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Demain, le 10, c'est la fête de mon beau-frère Claude Bourbeau. Claude est en train de tranquillement, lentement, mais sûrement atteindre la soixantaine, mais je pense qu'il ne l'a pas encore. Alors, c'est l'anniversaire à Claude. Malheureusement, Claude, pas de chance pour gagner le certificat cadeau. Ça fait partie de la famille. Et pour dimanche, le 11 septembre, c'est l'anniversaire de Mme Hermance Lamontagne-Rio. C'est de la part de Huguette. Donc, bon anniversaire. Hermance Lamontagne-Rio, le 11 septembre. Vous savez, j'écoutais ce matin sur LCN, on parlait beaucoup du 11 septembre. Peut-on oublier ce jour? Le 11 septembre, il y a des anniversaires qu'on souligne qui sont joyeux, comme celle de Mme Lamontagne-Rio. Mais aussi, on parlait du 15e anniversaire, ça va déjà faire 15 ans, l'histoire des tours, les événements du 11 septembre, que tout le monde se souvient. Alors, ça va déjà faire 15 ans, il me semble que c'était hier. Alors, qui gagnera notre certificat cadeau de 25 pour aujourd'hui? On a eu moins d'anniversaires cette semaine, comment ça, donc? Hein? Comment ça, il y avait moins de monde qui soulignait leur anniversaire. Donc, c'est Camille Drapeau qui a eu 13 ans cette semaine de la part de ses grands-parents côté. Donc, c'est elle qui gagne. Alors, c'est probablement les parents ou les grands-parents qui devront aller chercher le prix parce que ça prend 18 ans, naturellement. Mais ce sont les grands-parents côté qui avaient téléphoné pour souhaiter bonne fête à leur petite-fille Camille qui a eu 13 ans cette semaine. C'est la fête à François Rémy aujourd'hui, que tout le monde connaît bien, cet ex-animateur de radio, particulièrement sur les ondes de CHRC, 69 ans. Michael Bublé, chanteur canadien, 41 ans. Bob Hartley, ex-entraîneur, il a été entraîneur des Flames, entre autres. Moi, c'est drôle, hein? C'est un bonhomme que je verrais peut-être un jour si Michel Therrien ne réalise pas les objectifs du Canadien. Peut-être que c'est un gars qu'on pourrait voir un jour au Canadien. Et c'est la fête à Lucien Francoeur. Aujourd'hui, on se souvient le 9 septembre du décès de Mao Tse-tung. Voilà pour les anniversaires. 281-13-13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Voilà pour les anniversaires. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors aujourd'hui, c'est le tournoi de golf de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. C'est au club de golf Les Trois Saumons de Saint-Jean-Port-Joli. Alors j'aurai le plaisir de représenter le réseau de télévision CMA-TV. Aussi, ça a commencé hier et ça se termine dimanche. Il y a beaucoup d'activités. Si vous voulez de l'information, 259-2339. Ce sont les fêtes arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Hier, Karel et moi, on s'est rendus au 5 à 7 pour l'ouverture. Il y avait le concours des photos, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en fin de semaine. Alors, c'est un rendez-vous que je vous donne probablement aux alentours de l'église de Berthier. Là, ça va se passer dans ce coin-là, la bibliothèque Camérois, parce qu'on va fêter le 20e anniversaire. Il y a mais dimanche à 11h à l'église de Berthier-sur-Mer, la messe des artistes avec Peggy Bélanger, soprano, et Michel Anger à la guitare classique. Donc, c'est un événement pas manquer. Naturellement, tout dépend de la température. Il y aura exposition de voitures et, bon, c'est bien intéressant. Donc, Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, c'est en fin de semaine. Ça se poursuit aujourd'hui, samedi et dimanche. Et tout ça se passe
aux alentours ou sur le site de l'église de Berthier-sur-Mer. Dans quelques instants, on va vous présenter notre émission Souvenirs et nostalgie, présentée par Habitation Monseigneur-de-Chêne. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Restez avec nous, c'est pas terminé, parce qu'il y aura naturellement cette belle émission où on va vous rappeler des souvenirs. Et n'oubliez pas, lundi, notre autre section d'émission, segment de programmation avec Gilbert Thibault de Transport Gilmire, donc la deuxième version, parce qu'il y en a 4 à écouter. Très intéressant d'entendre ce personnage, ce fondateur de l'entreprise Transport Gilmire. Passez une belle fin de semaine, soyez prudents sur les routes, on se retrouve lundi, mais dans quelques instants, restez avec nous. Souvenirs et nostalgie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Du 8 au 11 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au Café du Havre. Vendredi, spectacle hommage à la bonne chanson à l'église de Berthier au coût de 20 $. Samedi, salon des auteurs, exposition d'aquarelles et souper hommage à la littérature avec Jean-Jacques Pelletier comme invité d'honneur. Samedi et dimanche de 13 à 16 heures, plus de 45 artisans seront dans le parc des Armoiries pour vous présenter leurs œuvres. Dimanche, messe des artistes à 11 heures. Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, du 8 au 11 septembre, cultivez vos sens. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les prévisions de la météo nous prévoient du soleil aujourd'hui, 25 degrés, donc une belle journée. C'est un ciel dégagé ce soir, 21, ciel variable la nuit prochaine, 15 degrés. On nous prévoit une belle journée pour demain et samedi, mais ça va s'ennuager et ça va laisser place à la pluie en soirée ou tard en fin de journée. Et dimanche, ça se poursuit, 20 degrés avec de la pluie, le retour du soleil pour lundi avec 21 degrés. Mardi, généralement ensoleillé, 23. Et regardez, pour le milieu de la semaine, on nous prévoit de la pluie et du temps très frais avec 16 degrés pour mercredi. On garde notre 16 degrés pour jeudi et un petit peu plus chaud pour vendredi avec 18, donc du temps frais pour la fin de la semaine prochaine. Voilà, ça complète les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. CMA-TV vous présente Souvenirs et nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur-des-Chênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre segment de programmation qu'on vous offre à tous les vendredis, Souvenirs et nostalgie. Alors que pendant les prochaines minutes, on vous offre 3 grands succès des années 50, 60, 70 et même 80, tant francophones qu'anglophones, pour vous rappeler de bons souvenirs et vous rendre nostalgique durant ce vendredi.
Notre premier succès aujourd'hui, Tennessee Waltz, est un pays de musique populaire avec les paroles de Red Stewart et musique par Pee Wee King, écrit en 1946 et publié la première fois en janvier 1948. La chanson est devenue un vendeur de plusieurs millions via un enregistrement de 1950. La popularité de Tennessee Waltz a également fait la 4e chanson officielle de l'État du Tennessee en 1965. Popularisée par Patsy Cline, voici en 1965 ce grand succès de Tennessee Waltz. I was waltzing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were waltzing, my friend stole my sweetheart from me. I remember that night and the Tennessee waltz. Only you know how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing that beautiful Tennessee waltz. Yes, I remember that night and the Tennessee waltz. Only you know how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing that beautiful Tennessee waltz. Patsy Cline qui a fait bien d'autres succès. On aura sûrement l'occasion de les entendre au cours des prochaines semaines à Souvenirs et Nostalgie sur CMA-TV. Comme prochaine artiste, je vous offre Petula Clark, née Petula Sally Olven Clark le 15 novembre 1932 à Epsom, Surrey, et est une chanteuse, compositrice et actrice britannique. Au cours de la décennie 60-70, elle connaît un succès international avec des titres comme Downtown en 65, Chariot en 62, Yaya Twist en 62 ou encore Lagadou en 66 et dépasse les 68 millions de disques vendus dans le monde. Elle entre à l'âge de 6 ou 7 ans dans le monde du spectacle guidée par son père, infirmier comme sa mère et qui ne connaît rien à ce milieu. Toute jeune, elle chante dans l'église paroissiale, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, à 9 ans, elle chante en français à la BBC. Dans les années 60, elle devient une grande vedette de la chanson francophone. Sa période faste se situe entre 1962 et 1968. Petula Clark a connu autant de succès en français qu'en anglais, mais voici donc une chanson qu'elle a connu beaucoup de succès en français avec C'est ma chanson. La voici donc en anglais, Petula Clark, It Is My Song. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know
Alors, j'ai dit « It is my song », mais c'était bien « This is my song » de Petula Clark. Notre prochain invité, je vais faire plaisir à beaucoup de monde, Patrick Normand, né Yvon Étier, le 10 septembre 1946 à Montréal, un chanteur country québécois. Il commence sa carrière dans les années 60 et enregistre son premier 45 tours en 66 au sein d'un groupe appelé Les Fabuleux Élégants, nom qu'il reprendra en 98 pour un album remarqué. Guitariste renommé, il est principalement reconnu pour son succès « Quand on est en amour » paru en 1984. En septembre 69, il prend le nom de scène de Patrick Normand. Il a aussi mené une carrière en anglais dans les années 70 et 80. Patrick Normand a beaucoup collaboré avec la chanteuse Renée Martel, avec qui il co-anime plusieurs émissions, dont Patrick et René, Country et Centre-Ville et le Ranch à Willie, en hommage à Willie Lamotte. En 1998, il collabore avec le Belge William Dunker, Jeff Smallwood et Bourbon-Gauthier pour l'album Les Fabuleux Élégants qui remporte le prix Félix de l'album country de l'année. Voici donc ce grand succès en 1984. On va vous faire plaisir. Patrick Normand, Quand on est en amour. L'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écoule autour de toi. N'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur. Cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour.
Alors voilà, ça complète notre émission Souvenirs et Nostalgie pour aujourd'hui, en espérant que le choix musical a su vous plaire. Je pense que nous avions choisi aujourd'hui, encore aujourd'hui devrais-je dire, 3 valeurs sûres. Alors, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de Souvenirs et Nostalgie présentée par Habitation Monseigneur-Deschênes, 30 Avenue de la Fabrique Montmagny, au 248-15-17. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Voilà, c'est tout. À la semaine prochaine. cmatv.ca. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire.